Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. L'intelligence artificielle progresse à une vitesse grand V et révolutionne plusieurs domaines. La médecine et l'enseignement supérieur en font partie. À la une, une conférence internationale pour débattre de l'avenir de l'IA. Dans les hauts plateaux d'Oualma-Sezaïr, berceau d'une des races des bovins les plus prisées chez nous. Les bovins d'Oualma-Sezaïr, pour sa sauvegarde et son développement, 80 millions de dirhams sont mobilisés. La calligraphie arabe à l'honneur à Casablanca. Toute une exposition lui est dédiée, 40 toiles qui donnent à voir toute la beauté et la complexité de cette écriture arabe millénaire. Bonsoir à tous. L'Ayoun à l'heure du digital avec l'ouverture des travaux de la conférence internationale pour la gestion des big data et de l'application de l'intelligence artificielle. Cette grand-messe de nouvelles technologies réunit un parterre de scientifiques et de spécialistes d'ici d'ailleurs. Une plateforme d'échange et de réseautage au cœur des débats, les développements des provinces sud grâce à l'IA. Les projecteurs sont également braqués sur deux domaines, l'enseignement supérieur et la médecine. Sidi Ahmed Msiere, Benisrin Austar. L'intelligence artificielle joue un rôle central dans la révolution médicale en cours. L'objectif n'est pas de remplacer les médecins, mais de les aider à mieux diagnostiquer et à mieux soigner, collecter, stocker, traiter les données massives, faciliter le diagnostic et guider la prise en charge thérapeutique, autant d'atouts pour une révolution numérique gagnante et au service d'un domaine aussi vital. L'intelligence artificielle peut changer de façon positive et notable le parcours de soins du patient. C'est ce que nous essayons de partager avec les médecins en herbe. La médecine augmentée, c'est vraiment l'avenir. Elle promet plus de précision et d'efficacité. La nouvelle génération doit s'y préparer. L'intelligence artificielle a également le potentiel de changer la manière dont nous apprenons, avec à la clé une adaptation des contenus et des méthodes d'apprentissage aux besoins de chacun de nous, et cela pour un apprentissage plus efficace. Les débats portent sur le rôle des nouvelles technologies dans l'université du troisième millénaire, car le développement social passe d'abord par l'enseignement. Si l'intelligence artificielle progresse aujourd'hui à une vitesse exponentielle, ne risque-t-elle pas de supplanter l'intellect humain et de supprimer des postes? Une question centrale qui se pose aujourd'hui avec acuité et qui suscite même des inquiétudes. Pour nous décrypter depuis l'Ayoun, Hamid Rghibi Idrissi, bonsoir. Vous êtes directeur de l'école supérieure de technologie de l'Ayoun. Alors tout d'abord, l'intelligence artificielle, thème de ce colloque, qu'est-ce qui justifie ce choix ? Il semble que nous faisons face à quelques petits problèmes de connexion. Nous reviendra à notre invité dans quelques instants. Et tout de suite, faisons plein feu sur une race bovine des plus prisées chez nous. Elle est considérée comme l'une des principales races bovines des hauts plateaux d'Oualma-Sezaïr, la blonde d'Oualma-Sezaïr. 80 millions de dirhams sont mobilisés pour sa sauvegarde et son développement dans le cadre d'un programme 2023-2030. Abslam Khiloui, Ibrahim Ghouti avec Boubkar Ben Ghabret. Elle est considérée comme l'une des principales races bovines locales. Il s'agit de la race Oualma-Sezaïr. 418 éleveurs ont pris part au concours. 595 têtes de bovins ont été sélectionnées par des commissions techniques spécialisées au niveau de 40 points de rassemblement. La race Oualma-Sezaïr est répartie dans le berceau de la race, à savoir les communes d'Oulmez, Boukchmir et Daïtichou. La race Oualma-Sezaïr est très robuste et s'adapte à toutes les conditions climatiques, surtout en période de sécheresse.
Dans le cadre de cette 24e édition du concours national de la race blonde d'Oulmez Zéir, une convention cadre relative au programme de sauvegarde et de développement de la race bovine Oulmez Zéir a été signée entre le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts et la Fédération marocaine des éleveurs de la race bovine Oulmez Zéir. La convention cadre signée avec la Fédération marocaine des éleveurs de la race bovine vise à élargir le cheptel à 15 000 têtes et aussi à étendre la zone d'exploitation de cette race à des régions semblables à Oulmez. Nous allons investir quelques 80 millions de dirhams pour cette opération. Le contrat programme que nous avons signé s'étale sur une période de 7 ans, 2023-2030. Il faudrait toucher d'autres zones d'élevage de la race Oulmez Zéir, au Moyen et Grand Atlas, par exemple. Au total, 16 prix ont été décernés pour 4 catégories, à savoir meilleur taureau géniteur, meilleur taurillon, meilleure vache et meilleur génisse. On vous le disait en début de journal, l'Aïoun à l'heure du digital avec l'ouverture des travaux de la conférence internationale pour la gestion des big data et l'application de l'intelligence artificielle. Cette grande messe des nouvelles technologies réunit un parterre de scientifiques et de spécialistes d'ici et d'ailleurs. Une plateforme d'échange et de réseautage au cœur des débats, le développement des provinces sud grâce à l'IA. Les projecteurs sont braqués sur 2 domaines, l'enseignement supérieur et la médecine. Alors pour un décryptage avec nous en direct depuis l'Aïoun, Hamid Rghibi Idrissi, bonsoir. Vous êtes directeur de l'école supérieure de technologie de l'Aïoun. Tout d'abord, l'intelligence artificielle, c'est le thème de ce colloque. Qu'est-ce qui justifie ce choix ? Oui, bonsoir. En fait, chaque année, l'école supérieure de technologie de l'Aïoun organise des colloques et des conférences pour la célébration de la marche verte et qui abordent des sujets importants et modernes. Cette année, nous avons opté pour le rôle de l'intelligence artificielle pour le développement durable des régions du Sud, vu l'importance de l'intelligence artificielle actuellement mondialement. Donc, avec ces multiples applications modernes, diverses, dans les divers domaines de santé, médecine, physique, mécanique. Donc, au cours de ce congrès, nous avons essayé de voir la possibilité d'examiner comment exploiter ce nouveau concept pour le développement durable dans les régions du Sud. Et de quelle manière l'intelligence artificielle pourrait-elle être exploitée dans le domaine de l'enseignement supérieur ? Oui, effectivement. Donc, ce concept de l'intelligence artificielle, il ouvre des promoteurs, des horizons promoteurs et importantes pour l'enseignement supérieur, pour la recherche scientifique et aussi pour l'innovation, parce qu'avec l'intelligence artificielle, il peut contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement, il peut accroître l'efficacité de la recherche scientifique, tout ce qui va conduire à un progrès qui est accru dans les domaines académiques. Je donne par exemple l'amélioration des plateformes liées en ligne avec l'intelligence artificielle. On peut avoir maintenant des plateformes qui sont plus efficaces et plus personnalisées pour l'étudiant. Également l'amélioration de l'apprentissage, l'amélioration du soutien de la recherche scientifique avec l'intelligence artificielle. On peut maintenant faire des analyses. Les étudiants, les doctorants, les chercheurs, ils peuvent mener des analyses, des big data dans des laps de temps, et donc ce qui va donner plus de tendances, plus de scénarios, plus de modèles efficaces pour comprendre leurs problèmes et leurs problématiques de leurs thèmes abordés pour leur doctorat ou pour leur recherche. Et vous le disiez dans votre première réponse, l'IA peut optimiser et accélérer le développement des villes. Comment cette technologie peut-elle transformer les villes du Sud en villes intelligentes ?
Oui, en fait, pour les régions du sud au Sahara marocain, avec la vision stratégique de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, alors il y a un développement qui est accru, que ce soit au niveau économique, industriel, agriculture, santé, médecine, enseignement, tourisme, en tout cas dans tous les domaines. Alors avec l'intelligence artificielle, je vous donne un exemple pour la région de l'Ayoun. La région de l'Ayoun, elle connaît un urbanisme qui est très important. Cet urbanisme, si on peut appliquer l'intelligence artificielle, on peut l'utiliser pour mettre une gestion au niveau des ressources, pour planifier le système urbanisme avec tous les espaces planifiés. Également, si je prends l'exemple du tourisme, avec le potentiel touristique de la région de l'Ayoun, Sakhia Hamra, depuis Terfaya vers Boujdour et à Smara également, alors il y a tout un potentiel environnemental, écosystémique. Donc, avec l'intelligence artificielle, il peut avoir une nouvelle technologie pour les guides, une nouvelle technologie également pour comment faire un écotourisme durable. Donc, avec les IA, il y a tout un progrès qu'on peut le développer, qui peut accroître également le développement de nos régions du sud au Sahara marocain. Monsieur Hamid Erghibi Idrissi, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur de l'École supérieure de technologie de l'Ayoun. À 14 km au sud-ouest de Dakhla, une unité de la Marine royale a intercepté une pirogue avec à son bord 103 subsahariens candidats à la migration irrégulière. La pirogue a pris la mer à partir de Saint-Louis au Sénégal le 29 octobre. Elle comptait se rendre aux îles Canaries. Les personnes secourues, dont 5 femmes et 2 mineurs, ont reçu les soins nécessaires avant d'être remises aux éléments de la Sûreté nationale de Dakhla pour les procédures administratives d'usage. Rendez-vous demain 19h avec la finale aller de l'édition inaugurale de l'African Football League. Le Wydad de Casablanca disputera le titre avec l'équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns. Le Wydad, en quête d'un nouveau sacre historique, devra faire l'essentiel à domicile avant son déplacement le 12 de ce mois en Afrique du Sud. Le Mamelodi Sundowns est lui sur un nuage après avoir éliminé Al Ahly d'Égypte en demi-finale. Il nourrit lui aussi de grands espoirs pour remporter ce prestigieux trophée. À Casablanca, la calligraphie arabe à l'honneur avec une exposition relatant l'histoire de l'écriture arabe au travers d'une quarantaine de toiles réalisées par des figures marquantes du monde arabe, de la précision et de l'adresse pour célébrer ce savoir-faire millénaire. Saïd Idrissi, Abdelalizienne avec Maria Oued. Art de la ligne, du trait et du juste équilibre, la calligraphie arabe donne à voir la transcendance du sacré dans tout ce qu'elle a de fondamental. Peinture de l'esprit et de la spiritualité, cette écriture de la célébration prend ses racines dans l'art islamique du 7e siècle, mais elle ne cesse de se réinventer continuellement. Cette exposition met en lumière la calligraphie arabe dans toute sa splendeur originelle. Les artistes ici présents ont à cœur de montrer, mais aussi de célébrer leur identité ethnique et culturelle dans tout ce qu'elle a de sacré. J'ai 4 tableaux à moi dans cette exposition qui en compte 40. Les peintres calligraphes s'adonnent à une réflexion sur la place du bien et de la vertu dans l'art islamique. D'abord inscrite sur papyrus, l'écriture se voit gravée sur une feuille de papier brut, non polie. Teint avec du thé, des pelures d'oignons ou encore des écorces de grenade, les peintres calligraphes sont aussi les alchimistes d'un monde invisible, rendu visible par les expositions qui leur sont consacrées. D'une manière générale, les peintres calligraphes doivent prêter une attention particulière aux traits, à la ligne et aux couleurs, car c'est de cette manière qu'ils peuvent attirer le regard du spectateur. Le socle sur lequel ils peignent a son importance aussi, car il provient généralement des feuilles de l'arbre. Allégorie de l'identité arabo-musulmane, la calligraphie arabe se fait le porte-parole d'un art millénaire dans lequel l'harmonie de la main et de l'esprit
ne font plus qu'un. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.